il y a environ 13,75 milliards d'années, notre univers tel que nous le connaissons aujourd'hui fut créé. Peu de temps après, la première lumière commença à se propager dans le cosmos et à se répandre dans tout l'univers à ses débuts. À cette époque, l'univers lui-même s'est également étendu. Toutefois, l'inflation de l'univers a connu un ralentissement après la toute première éruption. Mais depuis lors, le taux d'expansion ne cesse d'augmenter sous l'influence de l'énergie noire croissante. En résumé, le cosmos s'est développé à un rythme croissant depuis sa création. Depuis des centaines d'années, les physiciens et les mathématiciens étudient la nature de l'univers et cherchent à résoudre les mystères qu'il renferme. Mais certains chercheurs tentent de pousser plus loin l'inconnu en imaginant ce qui se trouve au-delà des frontières de notre univers. Est-il possible qu'il y ait quelque chose d'autre au-delà de l'existence de notre univers ? D'autres univers ? Des mondes dont nous ne pouvons que supposer l'existence ? Cela pourrait bien être le cas. Voici 5 hypothèses sur ce qui pourrait être ce quelque chose et les éléments qui étayent ces différentes hypothèses. Si vous aimez nos vidéos, merci de nous encourager en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à Simply Space pour ne rater aucune des vidéos qui vous attendent à l'avenir. Le volume de Hubble. Le concept de l'au-delà de l'univers est très complexe, puisqu'il faut d'abord définir plus précisément l'univers. Une définition plus courante, qui traduit plus fidèlement le fond du problème, est celle de l'univers observable. La vitesse de la lumière jouant ici un rôle majeur. Comme nous ne pouvons voir les choses que lorsque la lumière qu'elles émettent ou reflètent nous parvient, nous ne pouvons jamais voir plus loin que la plus grande distance que la lumière peut parcourir depuis que l'univers existe. Les cosmologistes estiment que les plus anciens photons que nous pouvons observer ont parcouru une distance de 45 à 47 milliards d'années-lumière depuis le Big Bang. Cela implique que notre univers observable fait environ 93 milliards d'années-lumière, plus ou moins quelques années-lumière. Ces quelques 93 milliards d'années-lumière regroupent tous les quarks, quasars, étoiles, planètes, nébuleuses, trous noirs jamais observés par un télescope. Et tout ce que nous pourrions observer, mais que nous n'avons pas encore vu. Mais l'univers observable ne représente que la lumière qui a eu le temps de nous parvenir. Cela signifie également que l'univers observable est de plus en plus grand. Toutefois, l'univers est également limité. Cette quantité limitée est également appelée volume de Hubble, en référence au télescope qui nous a permis d'observer les objets les plus éloignés de l'univers jusqu'à présent. Nous ne pourrons jamais voir au-delà de cette limite, et c'est donc essentiellement le seul univers avec lequel nous pourrons interagir. Cependant, nous savons avec une probabilité proche de la certitude qu'il y a plus d'univers au-delà de cette limite. Les astronomes estiment que l'espace, invisible pour nous, pourrait également être infini, avec de la matière, énergie, galaxies, etc., distribuées à peu près exactement comme dans l'univers observable. Au-delà du volume de Hubble, nous allons non seulement trouver plus de planètes, mais également d'autres planètes très similaires à notre Terre. Si nous allons suffisamment loin, nous trouverons un autre système solaire avec une Terre identique en tout point, où vous aurez mangé des céréales au petit déjeuner ce matin à la place des œufs. Et un autre monde où vous aurez zappé le petit déjeuner. Et un autre monde dans lequel vous vous serez levé le matin et où vous aurez dévalisé une banque. En fait, les cosmologistes estiment que si vous allez suffisamment loin au-delà des frontières de l'univers, vous trouverez un autre volume de Hubble, qui est complètement identique au nôtre. Et dans ces autres volumes de Hubble, une autre vision de vous existe, avec toutes les possibilités d'action que vous pourriez entreprendre. Cela peut sembler improbable, mais là encore, l'infinité de l'univers est très difficile à imaginer, puisqu'elle dépasse tout simplement l'imagination humaine. Pour simplifier, selon la théorie de la relativité, les objets rapprochés ne peuvent pas se déplacer l'un par rapport à l'autre à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Toutefois, cette loi n'existe pas pour les objets extrêmement éloignés quand l'espace qui les sépare s'étend. En résumé,
Ce n'est pas que tous les objets se déplacent à une vitesse supérieure à celle de la lumière, mais que l'espace entre eux est en expansion, ce qui les éloigne les uns des autres à des vitesses incroyables. Au final, cela signifie que nous ne pourrions atteindre les limites de l'univers observable que si nous développions un moyen de transport qui nous permettrait soit 1. De voyager plus vite que la vitesse de la lumière, une théorie que la plupart des physiciens jugent impossible, soit 2. De transcender l'espace-temps par des vortex ou une propulsion par distorsion que la plupart des physiciens jugent également impossible. Courant noir. En 2008, les astronomes ont découvert un phénomène très étrange, auquel ils ne s'attendaient pas. Des amas galactiques se déplaçant dans la même direction à des vitesses énormes, dépassant les 2 millions de miles par heure. De nouvelles observations en 2010 ont confirmé ce phénomène connu sous le nom de courant noir. Les chercheurs ont découvert ce phénomène en étudiant certaines des plus grandes structures du cosmos. Les amas de galaxies géantes. Ces amas sont des collections d'environ 1 millier de galaxies et de gaz très chauds qui émettent des rayons X. En observant l'interaction des rayons X avec le rayonnement micro-ondes cosmique, RMC, issu du Big Bang, les chercheurs peuvent étudier le mouvement des amas de galaxies. Les rayons X diffusent des photos dans le RMC et en modifient la température par un effet connu sous le nom d'effet cinématique de Soniev-Zeldovich. Cet effet n'avait pas été observé auparavant en tant que conséquence des amas de galaxies, mais il a été remarqué pour la première fois par une équipe de recherche dirigée par Alexander Kashlinsky, un astrophysicien du Goddard Space Flight Center de la NASA, en analysant environ 700 amas situés jusqu'à 6 milliards d'années-lumière à mi-distance de l'univers. Ils ont comparé ces amas avec la carte du RMC réalisée grâce au satellite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WMAP, de la NASA. Le mouvement des amas défie toutes les prédictions concernant la distribution de la masse dans l'univers après le Big Bang. Une explication est possible, des structures massives situées en dehors du volume de Hubble qui exercent une influence gravitationnelle. Les chercheurs sont presque certains que la source de cette aspiration se trouve en dehors de notre univers connu. Cela signifierait que la structure de l'univers infini n'est pas uniforme au-delà de notre perspective. Quant aux structures elles-mêmes, elles pourraient littéralement être n'importe quoi. Des accumulations de matière et d'énergie à des échelles presque inimaginables aux lignes de faille bizarres qui conduisent les forces gravitationnelles d'autres univers. Les bulles de l'infini. Le fait de parler de ce qui se trouve au-delà du volume de Hubble peut prêter à confusion, puisqu'il s'agit toujours du même univers, mais d'une partie que nous ne pouvons pas voir. Les mêmes lois et constantes physiques sont applicables. Selon une autre version des faits, l'expansion de l'univers après le Big Bang aurait entraîné la formation de bulles dans les structures de l'espace. Chaque bulle a cessé de s'étendre avec le reste de l'univers et a formé son propre univers avec ses propres lois et constantes physiques. Dans un tel scénario, l'espace est infini et chaque bulle en soi est également infinie, puisqu'une seule infinité peut contenir un nombre infini d'infinités. Même si vous parveniez à franchir la limite d'une bulle, l'espace entre les bulles continuerait de s'étendre, de sorte que vous n'atteindriez jamais la bulle suivante, quelle que soit la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Trou noir. Une théorie avancée par le physicien Lee Smolin, connue sous le nom de théorie des univers fertiles, affirme que chaque trou noir de notre univers entraîne la création d'un nouvel univers. Chaque univers aura des lois physiques légèrement différentes de celles de l'univers précédent. De cette façon, Smolin laisse supposer une sorte de sélection naturelle des univers, puisque les lois et les conditions physiques qui conduisent à la formation fréquente des trous noirs sont également à l'origine de la formation d'autres univers, tandis que les univers qui ne forment pas de trous noirs s'éteignent. Cette théorie a depuis été réfutée, par Smolin lui-même et par d'autres. Une infinité d'univers parallèles. Il existe d'innombrables théories sur les univers parallèles, mais la théorie la plus valable aujourd'hui implique un développement plus poussé des concepts de la théorie des cordes. Il s'agit de membranes qui oscillent dans d'autres dimensions. Parler de la théorie des cordes ou des membranes en détail dépasserait le but de cette vidéo,
mais le principe de base de la théorie est que les membranes ondulantes entre les mondes de la 11e dimension sont des univers complètement différents, et que lorsque les ondulations entrent en collision, un nouvel univers se forme. Les répercussions du mouvement ondulatoire permettent d'expliquer la distribution observée de la matière dans notre univers. Un des éléments les plus étranges de la théorie est la notion selon laquelle toute la gravité que nous expérimentons dans notre univers provient en fait d'un autre univers dans une autre dimension. Ce qui explique pourquoi la gravité semble si faible ici comparée aux autres forces fondamentales. Qu'en pensez-vous ? Existe-t-il d'autres mondes inconnus au-delà de notre univers ? L'infini existe-t-il, et si oui, à quel point est-il réellement infini ? Univers parallèle, distorsion de la matière, théorie des cordes, membranes et trous noirs. Pensez-vous que tout cela n'est que balivernes ou est-ce réellement des concepts intéressants ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.